Et c'est YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je vais faire mon deck profile de mon deck Salamangreat Great. J'ai fini 6ème à SUD1, donc top 8 au WCQ Vichy. Il y avait 128 joueurs, c'est un WCQ organisé par le Point des Barons. D'ailleurs big up à eux pour cette organisation. Mes match-up, donc j'ai joué Salamangreat Great, je sais pas si je l'ai dit, je crois que je le redis, c'est pas grave. Mes match-up, le premier deck ça a été Spiral, le deuxième ça a été Cyber Angel. Ensuite j'ai affronté un Thunder Dragon, puis un héros, un autre Salamangreat, Great, non un Salamangreat Great, pardon, pas un autre, un Salamangreat Great. Un pendule et pour finir un Cosmo Trou Draco. Et je perds en top 16 face à un Prankid parce que j'ai mal géré le match-up ou que mon side de deck n'était pas très adapté. Je tiens aussi déjà à remercier mon sponsor donc The Friend Shop pour les cartes, pour sa présence, le fait d'être là avec nous et nous soutenir régulièrement. Si vous avez besoin de cartes sur Card Market, n'hésitez pas à aller voir directement The Friend Shop. Et je vais passer au deck profile. On va commencer par les monstres, c'est parti. Donc alors, j'ai joué 3 bufflers. Simplement parce que Buffler c'est une des meilleures cartes du jeu dans le sens où elle te permet de piocher 2 cartes, c'est trop fort, c'est énorme, mais c'est dès qu'elle quitte le terrain, donc elle peut être bannie, son effet se résout quand même. Pour justement maximiser Buffler, il faut qu'on ait 3 fois le roll ball qui lui est important, puisque c'est un mécanique de niveau 3 pour pouvoir faire les exis, accéder à sa gazelle. Foxy qui lui permet de péter les cartes, les MP, vous connaissez déjà normalement Gazelle qui est la carte clé du deck, puisque Gazelle fait tout dans le deck, elle envoie la carte nécessaire au cimetière pour pouvoir jouer. C'est vraiment la carte trop forte en fait, qui a une et c'est triste qu'elle soit une, mais bon c'est le jeu, donc on va se forcer à jouer avec. Buffler c'est vraiment la carte en fait qui elle accélère de ouf le jeu. On va avoir les renards, donc pardon les renards, les jaguars. Donc les jaguars à 2. Pas 1 parce que je trouve qu'à 2 ils sont nécessaires, surtout qu'avec justement le Buffler qui permet de défausser un Cyber, c'est toujours dans l'idée d'un continuité, c'est pas une carte qui se retrouve en tant que brique, c'est même une condition pour pouvoir résoudre celle-là en plus des autres. 2 c'est bien, 1 c'est moyen je trouve. Falco à 1 parce que Falco c'est la carte qu'on n'a pas forcément envie d'avoir mais qui est rentable en soi, qui permet de faire un Abyss Dweller en plus, qui a pour effet de reset une MP, donc c'est rentable, c'est bien, ça c'est bien sur le long terme. Volaille toujours pour accélérer la mécanique 4 et finir sur Abyss Dweller qui est vraiment très important dans le jeu contre tous les match-up qui jouent sur le cimetière. Lady Debug, je suis encore mitigé dessus parce qu'elle prend toutes les intrappes du jeu. Après, ça reste un bait, puisqu'on peut open avec des debugs. Si on a Gazelle en main, on continue de jouer. Si on a Signed Mining en main, on peut continuer de jouer. Le truc, c'est qu'elle break des fois sur certains match-ups contre Thunder. S'il a commencé, s'il a open déjà avec un Colossus, c'est une carte qui au final n'est pas rentable, donc il va falloir jouer autour. Et si on n'a pas une Infinite, en fait, la carte elle est moyenne. Donc en vrai, je pense que je vais l'enlever. On verra, ça reste à voir. H x3, donc c'est la seule entrave que je joue avec Infinite. H c'est vraiment The God Card, dans le sens où elle est. Enfin, The God Card, c'est une bonne carte puisqu'elle contre un peu tous les match-up. Après, c'est obligatoire dans Salamangreat Great aussi. Que dire sur la carte? Mais en fait, c'est la carte la plus versatile du deck. Pourquoi pas plus d'intra? Parce que je veux vraiment que le deck puisse jouer, que ce soit en go premier ou en go second en fait. Parce que l'idée c'est le plus on a de cartes Salamangreat Great en fait, en go second on est sûr de jouer, et en go premier aussi, donc au final c'est une bonne carte et puis elle permet d'accéder aussi à certains combos, c'est un niveau 3, elle permet de sortir des petits trucs sympas, donc voilà, on peut l'utiliser aussi pour faire autre chose que l'utiliser en tant qu'entrap. On va passer aux magies, donc je joue le terrain x1, obligatoire. Ça je joue x3, alors je vais x3 dans le sens où c'est... beaucoup de gens disent que x2 c'est suffisant. Genre, je pense que déjà x1, ceux qui la jouent x1, c'est qu'ils n'ont pas vraiment compris la force de la carte. Ça permet d'accéder aux OTK, elle permet de rejouer derrière en fait. Et surtout en fait, c'est que Nibiru, actuellement, il tue le deck. Vraiment, Nibiru, je trouve qu'il tue le deck et c'est la seule carte qui permet de hard Nibiru à mes yeux. Dans le sens où une fois que tu as pris Nibiru, si tu n'as pas joué avec ta volonté, tu as ta volonté derrière qui permet de remettre une link. Et à ce moment-là, tu es sûr que tu joues quand même si tu as pris Nibiru. Je pense qu'à 3, c'est le meilleur des ratios. 2, je trouve que c'est le minimum. Et 1, c'est que je pense que c'est risqué. Cercle à 1 parce qu'il est limité, donc on peut en jouer qu'un. Voilà, rien d'autre à dire. Signed Mining, pour moi, c'est aussi l'une des meilleures cartes, puisqu'elle permet d'aller chercher sa gazelle, elle permet de jouer, en fait, d'aller chercher des cartes en plus, chercher sa dernière pièce du combo. Donc je pense qu'elle est incroyable. Faut des désirs, donc Banidis, draw 2. Les gens qui la jouent pas, c'est qu'ils n'ont pas encore compris la force de la carte et que tu as vraiment besoin de piocher, même si tu as une gazelle, même si tu as un terrain, en fait, tu as quand même besoin de jouer, tu as envie d'avoir accès à tes cartes.
Si tu prends une hache sur un début de combo, tu sais que t'as peu des désirs en fait, ce qui permet d'aller chercher les cartes en plus. Donc en soi, pour moi, c'est obligatoire malgré la banlist. Sacrifice inutile, c'est vraiment choisis ton arme en fait. C'est suite avec beaucoup de discussions avec Gabriel Soucy en fait. Pour moi, genre vraiment, c'est sacrifice utile, c'est tu choisis ce que tu envoies. Ça peut être tant la trap, la hache que tu vas récupérer avec un effet. Ça peut être la gazelle si t'as volonté, donc ça fait monster band sur ta gazelle. Ça fait Foxy si t'as besoin de péter une back row. Ça en plus si t'as besoin de gérer, de pouvoir sortir ta X6-3. Donc en soi, c'est vraiment, pour moi, c'est la meilleure carte. Enfin, c'est l'une des meilleures cartes. C'est choisis ton arme. Tu choisis ce qui te manque et puis tu le rajoutes en fait. Donc c'est trop fort. Cosmic A3. J'ai joué Cosmic A3 dans l'idée c'était pour bloquer tous les decks à back row. Donc je voulais pas bloquer sur un True Draco ou sur un Sky Striker qui avait trop d'MP. Je voulais gérer Sam Multiroll, bannir Sam Multiroll. À la place, si je devais faire un choix, ça aurait été les fantasmés pour accélérer toujours le pouvoir de draw. Je pense que c'est important d'avoir une bonne main, d'avoir un bon mulligan. Donc je pense vraiment que c'est rentable. Après, ça a vraiment été un choix personnel, les cosmiques contre les decks à back row, quoi. Contre tout ce qui est Subterror et tout. J'ai pas envie de perdre sur un Zerkan Be Only One dès le début et devoir patienter puisque mon deck est vraiment optimisé pour pouvoir tourner. On va passer au piège. Donc 2 rugissements, 2 rages. Les 2 en x2 tout simplement parce que je joue peu des désirs et j'ai pas envie d'en bannir une et ne pas pouvoir jouer. J'estime que rugissement, on peut souvent avoir besoin de faire son effet. Donc à ce moment-là, de la 7. Et lorsqu'elle est 7, en fait, après les bannis, donc ce qui est relou. Donc c'est pour ça qu'avoir une deuxième, c'est plutôt bien. Parce que tu sais que si tu la perds, bah, t'as toujours ta deuxième. Et derrière, en fait, une fois quand tu la 7, en fait, c'est parce que t'as déjà ton cercle au cimetière et t'as envie de reset ton cercle ou ta rage. Rage, pour moi, c'est la carte qu'on sous-estime. Elle pète 2, elle pète voire 3. Rage, elle permet de jouer de ouf. Genre, j'ai eu un match où je devais perdre le match. Mais j'avais volonté, j'avais open avec 3 volontés. Hop là, pardon. J'avais open avec 3 volontés et une rage et une volaille. Donc en fait, j'ai joué mon board de façon à pouvoir faire rage chaque tour, pète 2 et avoir ça en bait en fait, juste pour piéger mon adversaire. Parce qu'il savait pas trop quoi péter, il se disait zut, il y a encore des MP et il savait pas lesquels viser. Et avec ça, je pétais à chaque fois 2 et au final, il a fini par perdre son match, bêtement. Et pour finir, alors donc, 3 Infinite, donc la dernière entrap, mais c'est vraiment un piège à ce moment-là, donc je pense que c'est important d'en voir, ça prend pas call by de grave. Comme je disais, je joue que 6 entrap, donc Infinite et H, pour être sûr de pouvoir jouer, avoir un deck optimisé sur les sorties. Et ensuite, la dernière carte qui était André Imperial. Alors pourquoi André Imperial? Parce que André Imperial c'est un shutdown contre tous les match-ups qui jouent des magies. Tous les magies de terrain, tous les match-ups un peu compliqués, comme SS. Et derrière, en fait, on peut la gérer soi-même pendant son tour avec Foxy si on en a besoin. Et puis derrière, en général, quand on l'a mis contre un bon match-up contre qui c'est efficace, en fait, ça shut down le deck et derrière, on peut partir en OT4 Rose Code. Donc en soi, pour moi, c'est une bonne carte. Et puis ça se side si jamais c'est pas rentable dans le match-up. Je l'ai mise après beaucoup de discussions avec Brandon. Donc merci Brandon, MVP Brandon. Il connaît déjà les bails. Donc ensuite on va passer au token. Donc ça c'est les tokens. Donc ça c'est fait par Greg TCG. Donc n'hésitez pas à lui commander des tokens. Il fait des super beaux tokens. Je confirme vraiment de ouf. Ça c'est les tokens des Français à l'Europe. Voilà. OL qui a perdu sa deckbox. Lohan, Jackiv, Utopie. Ils se connaissent déjà. Ça c'est les tokens de la team. Voilà. Le sang, Guilan, Soso, Axel et tous les autres. Ils se reconnaissent. Ensuite, le token dédicacé par Lohan, Dieu Lohan, champion de Belgique 2016, les gars, n'oubliez pas. Incroyable. Donc pour l'extra deck, les ratios, toujours à 1, 2. Donc ça, c'est vraiment les ratios standard Salamand Great. Donc 3 du Sunlight, pardon, 3. Alors, 1 de lui, 2 lions, pardon. 3 loups. 3 l'homme sur sa chaise, genre, le phénix, je sais plus. Donc ça c'est les ratios, le minimum, c'est obligatoire de les avoir je pense, c'est les meilleurs ratios. Ita, parce que Ita elle est trop forte, elle permet de prendre un monstre au feu, donc derrière c'est trop fort. Sur le miroir c'est trop rentable. C'est aussi un spellcaster, donc ça arrive des fois que certains matchs vous jouez village secret des magiciens, donc ça passe sur le village secret des magiciens, ça permet de jouer derrière. Phoenix, remise en question H24, est-ce qu'il est vraiment rentable, est-ce qu'il est vraiment fort?
Il m'a aidé. Sur les 5 derniers événements, je l'ai sorti qu'une seule fois, et la fois où je l'ai sorti, ça m'a fait la game. Donc en soi, il est situationnel, mais je pense que je la laisse. Je vais le laisser au fur et à mesure, je verrai tranquillement. Le transcode package pour les OTK. Et derrière, un charge Borel. Alors, le charge Borel de Lohan d'ailleurs, donc RPZ Lohan encore. Ça c'est trop fort pour pouvoir OTK son adversaire, si on est sûr de pouvoir organiser sa partie. Ça, il permettra à lui d'attaquer 2 fois, donc c'est méga trop fort contre les match-up Thunder, parce que tu prends le Colosse, en général si t'as pris son Colosse, c'est difficile pour lui de jouer, parce que le Colosse il est pas pété, il a du mal à récupérer des cartes, à ajouter des cartes, donc ça peut être difficile pour lui, puisqu'il veut pas déclarer les effets de tous ses Thunder. Donc pour moi c'est vraiment un choix contre vraiment les decks comme Thunder. Sinon, est-ce que ça serait pas Bombe Topologie qui serait meilleur? La question, enfin moi je me pose encore la question. Ça serait peut-être lui ou Bombe Topologique, donc voilà, je vais voir au fil du temps. Abyss Dweller, Résidence des Abysses, c'est la carte qui mérite un gros up en termes de rareté, puisque c'est elle vraiment qui fait des games. Elle apporte le match-up contre Thunder, contre Sky, dans le sens où il peut pas déclarer sa range, son terrain. Elle aide vraiment beaucoup, c'est la carte qui est vraiment versatile sur beaucoup de decks. Et je pense vraiment que c'est une carte qui mérite un up de rareté, parce qu'elle est incroyable. Elle est rééditée là, mais en ultra je crois, mais l'idée elle mérite encore mieux. Ensuite, on va passer au side deck, comme ça on va pouvoir avancer rapidement. Balade partagée, c'est trop fort contre le match-up SS, pardon. Je me trompe à chaque fois, le match-up SS, parce qu'on récupère trop de cartes, c'est un shutdown, il peut plus vraiment jouer. C'est soit en fait, il joue, mais à ce moment-là on a pioché à peu près 5 à 6 cartes, ou soit il joue plus, et 5 à 6 cartes des fois ça peut être fatal parce que ça fait beaucoup trop de ressources, et il aura du mal à gérer. Drollen Lock, c'était un choix contre les match-up pendules, les matchs vraiment pendules, parce que je suis pas allé sur le match-up pendule, donc je voulais vraiment bloquer. Pancratops, parce que c'est 2006 d'attaque, il se spé, il gère, après une fois que t'as attaqué, tu peux péter une back row, tu peux péter un truc, donc c'est trop rentable. Avec son effet en fait tu sacrifies, donc c'est ouf. Lancea pour jouer tout autour de Orcus, Thunder Dragon et tous les decks un peu embêtants qui vont faire du bâtissement. Ensuite, les 3 dernières, ça va être 2 rochers, donc de Nibiru, qui était trop fort. Je pense peut-être le passer à 3, donc à ce moment-là enlever un Pancratops. Donc lui, passer comme ça pour avoir 3 rochers. Après la question c'est que j'ai rentré lui, après réflexion, parce que je me suis dit, Yu-Gi-Oh c'est un jeu qui joue beaucoup autour du temps. Et le fait de pouvoir gagner au time, c'est une valeur en plus. Donc je voulais pas perdre autant, donc je me suis dit je vais rentrer ça. Si je joue premier, s'il y a une 3ème, parce que normalement, enfin je veux pas qu'il y ait une 3ème dans l'idée, je veux gagner tous mes matchs 2-0. Mais s'il y a une 3ème, je pense que j'en aurais besoin, et donc à partir de ce moment-là, j'ai rentré, non, j'ai pas rentré du tout de l'événement. C'est accepté de jouer à 14, mais c'est une carte pour jouer autant, donc voilà. Mais ça, c'est vraiment God card au final, parce que ça fait des games contre certains match-ups, surtout le match-up miroir. S'il a pas volonté à ce moment-là, s'il a joué de volonté. Et voilà, c'est tout. Donc à partir de là, là je vais faire tous mes remerciements. Donc merci déjà à toute la team, tous ceux qui m'ont soutenu, Guilan, Boris qui m'a accueilli, big up à toi Boris pour ce week-end passé. Lohan, même si t'es pas venu, Lohan, je t'attends toujours à Bordeaux. Tous ceux qui me soutiennent, tous les abonnés, tous ceux qui sont présents depuis un petit moment, et puis on se retrouvera pour d'autres des profiles. Et Brandon surtout. Brandon, j'allais t'oublier. Faut pas que je t'oublie. Merci Brandon pour tous les conseils qu'on a fait la decklist. Sur ce, ciao ciao YouTube.